Et salut, c'est Mélanie pour Solilona Macramé. Aujourd'hui, on va faire une très jolie bague. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous retrouvez tout le matos pour tisser ce beau bijou sur la boutique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker aussi, et puis à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifs. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'une nouvelle vidéo sort, un nouveau tuto pour faire des beaux bijoux. J'espère que vous allez kiffer. Si vous avez des questions après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis voilà, hein, let's go, on y va. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Alors, pour ce tuto, on aura besoin de fil 0,5 mm, donc une couleur principale, ici le vert, et on aura besoin aussi de deux petits rajouts. Moi, j'ai pris du cobre et du doré. On aura aussi besoin un petit cabochon de 8 mm. Voilà, petit cabochon rainuré de 8 mm. Quelques perles. Donc 4 perles de 4 mm petit trou et 12 perles de 2 mm. Donc déjà, pour commencer, on va couper 12 fils de 60 cm. Donc 12 fils de 60 cm. Et on va venir les s'installer sur notre planche. Donc on va prendre un fil, on va le mettre en double. On va mettre la moitié à peu près au milieu de la planche. Et on va venir sécuriser. Donc on a besoin de pinces aussi, bien sûr. Hop, on va caler de chaque côté. Voilà. Hop. Le milieu, donc on sait qu'il est à peu près au milieu là de la planche. Et on va venir installer nos 11 autres fils en tête d'alouette autour. Alors, il va y avoir des têtes d'alouette simples et des têtes d'alouette doubles. Donc, on va commencer par installer notre premier fil. Donc, on le met comme ça, hein, la moitié. On va le passer en dessous. On va venir chercher hop, les deux fils là dans la boucle. Et on va les passer et on va serrer. Et on va tirer comme ça. Ensuite, on va venir installer un deuxième fil. Celui-ci, par contre, on va le mettre en tête d'alouette double. Donc, on fait pareil. On le prend comme ça, en double. On vient le glisser en dessous. On vient chercher les fils dans la boucle. On tire, on resserre. On vient prendre un des deux fils. On va prendre celui de gauche. On va le passer. Je pousse un peu celui-là pour bien que vous voyez. Il passe par-dessus. Je vais le passer comme ça en dessous. Je vais venir le chercher dans la boucle. Et je fais hop, je serre. Je vais venir le faire glisser hop contre l'autre. Et je vais faire pareil avec le fil de l'autre côté, du côté. Je vais retendre un peu parce que c'était mal calé. Voilà. Hop. Du coup, là, je viens prendre le fil qui est à droite et je fais pareil. Il passe par-dessus. Et je viens, hop, le chercher dans la boucle et je serre. Je les colle bien, les deux. Je viens installer un suivant. Donc là, après, je vais prendre deux suivants. Ils vont venir en tête d'alouette simple. Donc, hop, en dessous. Et je serre. Et je viens le faire glisser contre l'autre. Décidément, ça ne tient pas. Je vais retirer un peu de ce côté. J'ai une pince qui est mal mise. C'était l'autre. Et voilà. C'est mieux. Donc, j'ai dit les deux suivants ont tête d'alouette simple. Donc, j'en prends encore un. Je fais pareil. Je le mets bien à la moitié. Je le passe dessous. Je viens chercher dans la boucle. Et je serre et je colle contre l'autre. Ensuite, j'en ai un encore en tête d'alouette double. Donc, pareil, en deux.
dessous, je viens chercher, hop, côté gauche, je le prends, je le fais passer par-dessus, je viens le passer dans la boucle, je serre, je le fais glisser contre les autres et ensuite le fil de droite, pareil, dessus et voilà. Alors là, si ça tourne un peu, il faut le laisser, voilà, là, lui, il a envie de passer de l'autre côté, alors je vais l'aider un peu à tourner et voilà, je le remets ensuite bien. Ensuite, j'ai une tête d'alouette simple. Ensuite, il y aura encore une double. Tac, je serre. Un en double. Donc dessous. Hop. Donc je passe par-dessus. Je fais pareil. Je viens le glisser contre les autres et ensuite. Ah, décidément, mon fil là, il veut pas. Il glisse sous mes pinces. C'est pas trop grave. Je continue encore avec 2 fils que je viens installer en tête d'alouette simple. Donc, hop, dessous. Je les mets comme ça un peu un coup simple, un coup double, parce que par rapport à la taille du cabochon, je ne peux pas tous les mettre en simple, je ne peux pas tous les mettre en double pour avoir le nombre de fils là que j'ai besoin. Donc là, j'en ai remis 2 simples et je viens mettre mes 2 derniers, donc un en double et un en simple. Je vous refais après le topo, donc un, je remets en double. Donc, tac. Je passe par-dessus. Hop, je viens le faire glisser contre les autres. Et je me mêle les pinceaux. Voilà, l'autre pareil. Et hop, et mon dernier fil en tête d'alouette simple. Donc, je vais vous refaire le topo. J'ai mon premier fil, il est en tête d'alouette simple. Donc, celui-là, je mets le dernier. Tac, voilà. Donc, j'ai un. Je vais reclipper un peu. On y voit clair. Alors, un simple. Ok. Ensuite, on avait un double. Donc, un simple, un double, un simple, un autre simple. Donc, simple, double, simple, simple. Un en tête d'alouette double. Voilà. Ensuite, j'ai un en tête d'alouette simple, un en tête d'alouette double, un en simple, un autre en simple, un autre en double et un autre en simple. Donc là, on a 11 fils et 12 avec le guide. Là, moi, je les resserre un peu. Voilà, parce que là, je les ai un peu tripotés. Je les resserre un peu bien partout et je les colle bien les uns contre les autres. Et là, du coup, je vais pouvoir sertir, enfin entourer mon petit cabochon bien, on remet droit, bien comme il faut là-dedans. Donc, tac. Là, et là, je suis bon du coup avec mes fils un peu en simple, un peu en double. Là, j'arrive bien à fermer. Je vais pouvoir fermer donc avec un nœud central. Donc, je viens coincer ma pierre. Alors, je viens tout coincer là-haut. Je viens faire un nœud central. Donc, le nœud central, je prends le fil de droite dans la main gauche. Le fil de gauche, il passe par-dessus, forme un 4. Je viens le passer là dans la boucle. Et je vais remonter comme ça. Alors voilà, je remets bien ma pierre. Et je vais remonter, hop. Donc, comme ça, un. Et je vais venir en faire un deuxième, pareil. Et là, je vais le repousser un peu vers la gauche pour que quand je resserre, hop, il se recentre. Là, je serre. Tac. Donc là, c'est OK. Donc j'ai mon nœud central qui est ici. Je peux un peu
Voilà, rebouger mes fils s'il y a besoin. Et là, du coup, je vais faire de suite à partir de mon nœud central. Je vais faire une coco à 4 fils. Donc, je vais prendre 4 fils, les 2 du nœud central et un de chaque côté. Donc, hop, 2 et 4. Ah, j'ai failli prendre le mauvais. Voilà, les autres, en attendant, ils passent derrière. Et là, je viens me recaler bien là en haut. Je remets même une pince aussi en haut là. Je sécurise encore un peu plus haut. Et là, je vais revenir resserrer encore un peu mon nœud central, toujours, et faire ma petite coco. Donc là, je vais prendre ce fil-là pour guide. Donc, je viens le prendre dans la main gauche. Je viens prendre celui-là par en dessous et je vais faire 3 points baguettes. Donc, un, comme ça, il passe par-dessus. Je viens le passer là, derrière, et je fais un. Je change, je les pousse, je vais changer mon guide de main. Donc, je lâche le tisseur, je change le guide de main. Je viens chercher le fil tisseur par en dessous et je fais un deuxième nœud. Ok, donc 2. Je lâche le fil tisseur, je change le guide de main, je viens le prendre en dessous et 3. Ok, je laisse de côté, je viens faire pareil avec l'autre qui a fait le nœud central. Donc, je prends le guide dans la main droite, je viens chercher le fil tisseur en dessous et je fais mes 3 points baguettes. Donc, un, je change de main, je viens le chercher en dessous. Donc, 2, je change mon guide de main, je viens le chercher en dessous et 3. Là, je vais prendre une perle de 4 millimètres et je vais venir la mettre dans mes 2 fils en quinconce. Donc, je passe d'abord mon fil de droite, hop, et je viens prendre l'autre et je le passe comme ça. Alors, voilà, et je viens remonter la perle, hop, dans le démarrage de coco que j'ai fait. Je viens prendre le fil guide, pardon, je le mets dans ma main droite. Je viens chercher celui qui passait dans la perle, donc le tisseur en dessous. Et je vais faire maintenant 5 points baguettes. Donc j'en fais un. Je le monte en haut, je le colle contre l'autre, je tire pas trop comme un bourrin, je l'ai posé. Je change le guide de main. Je fais un deuxième nœud. Je change de main. Je viens chercher en dessous. 3. Je change de main. 4. Et 5. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends celui-là dans la main gauche. Je viens chercher celui qui est passé dans la perle par en dessous. Et je fais un premier nœud. Je change le guide de main. Un deuxième. Je change le guide de main. 3. Je change. 4. Et le dernier. 5. Et là, je vais venir fermer ma coco à l'aide d'un nœud central. Donc, fil de droite, main gauche, fil de gauche passe par-dessus
forme un 4. Je passe le fil dans la boucle, je remonte, je serre comme ça et hop, je refais le même mouvement et hop, quand j'arrive en haut, je serre bien comme ça à l'horizontale, droite gauche et je serre bien. Voilà, je viens retourner ça pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je fais attention à bien prendre ceux d'en bas, du milieu. Donc voilà, les 4 là. On va quand même compter, on sait jamais s'il y a tout qui est mal, qui est tout tordu. Donc là j'en ai un de chaque côté, c'est OK. Là j'en ai 2 là. Donc je vais remonter un peu. J'en ai 2 autres là. Donc 2, 2. Ensuite 2 encore. Et 2. Après, hop et hop. Ah, c'était un peu short quand même. Et là, du coup, ça va être ceux-là, mes fils du milieu. Je vais les repositionner bien, que ce soit quand même centré pour que ma coco quand même soit en face de l'autre. Ça, voilà. Donc là, c'est à peu près bien. Tac. Et voilà. Donc là, je vais prendre les 2 fils là d'en bas du milieu et 2 autres à côté pour en faire 4. Donc, OK. Les autres, ils dégagent en haut, comme ça, ils ne me gênent pas. Je remets mon bijou ici. Je resécurise en haut. Et je vais faire avec les 2 fils du milieu un petit nœud central quand même. Donc, fil de droite, main gauche. Fil de gauche passe par-dessus, forme un 4. Le guide là reste tendu comme ça, vers le bas. Et hop, c'est l'autre qui remonte. Et il fait 2 fois le même mouvement. Et arrive en haut, je resserre bien en serrant comme ça à l'horizontale. Je prends ensuite le fil qui a fait le nœud central pour guide, donc dans la main gauche. L'autre, je viens de chercher en dessous. Et je vais faire pareil, 3 points baguettes pour ouvrir ma coco comme l'autre côté. Donc avec 1, je change de main, 2 et 3. Je fais pareil de l'autre côté. Donc celui qui a fait le nœud central, il est là. Je le prends dans la main droite. Je viens chercher lui par en dessous. Et je fais 3 points baguettes. 2, change de main et 3. Je viens prendre une perle de 4 mm comme tout à l'heure et je la passe comme ça dans mes 2 fils. Hop. OK. Et je remonte. Je viens prendre le guide dans la main droite et pareil, je fais 5 points baguettes. 1, change de main. 2, 3, 4 et 5. Pareil l'autre, je prends pour guide main gauche, l'autre qui sort de la perle, je viens le prendre en dessous et je fais 5 points baguettes aussi. 1, je change. 2, je change de main. 3, 4 et 5. Je ferme ma coco avec un nœud central, fil de droite dans la main gauche, fil de gauche passe par-dessus. Et c'est parti pour un et un deuxième nœud. Pareil, j'arrive en haut et je serre à l'horizontale. Hop. Je serre bien. Ensuite, une fois
Qu'on a fait ça, non, on va le laisser comme ça. Ah non, je suis obligée de décrocher un petit peu. Alors, on va juste prendre 3 fils, donc au-dessus de ma coco, je prends 3 fils là et 3 pareils de l'autre côté. OK? Hop, le reste, je le raccroche. Mais un peu là, au milieu. Et je vais venir faire un petit escargot. Donc avec 3 fils, je vais prendre le fil qui est le plus en haut là, des 3. On va commencer par ce côté. Donc ce fil-là, je viens le prendre dans la main droite et je l'emmène comme ça pour que là, il me tisse une petite ligne le long de mon petit cabochon. Donc le fil tisseur, le fil guide, pardon, dans la main droite, le fil tisseur qui est en dessous, il passe comme ça après par-dessus et il fait 2 nœuds pareil dans le même sens. Bien, un, je serre et le deuxième bien collé contre le cabochon. Je laisse partir, je prends le suivant et je fais pareil. 2 nœuds dans le même sens, un et le deuxième pareil qui vient fixer l'autre. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je prends lui dans la main gauche, donc mon guide, je viens chercher celui-ci en dessous et je vais faire 5 points baguettes. Donc 1, je change de main, je viens chercher en dessous, 2, je change de main, 3, je change de main, 4, et le dernier, 5. Je laisse partir là le tisseur, je garde le guide là, et il me reste celui-là au-dessus. C'est celui-là au-dessus maintenant qui va devenir mon guide, donc je vais le prendre dans ma main droite et je vais venir chercher celui-là en dessous. Parce que le guide passe toujours dessus. OK? Donc le guide, le tisseur, l'autre en dessous. Et il vient faire 2 nœuds comme ça. Donc un premier qui remonte le long de mon guide. Je viens le poser là. Voilà. Juste comme ça. Je tire pas plus. Et je viens faire le deuxième. Pareil. Que je viens remonter contre celui-là. Et une fois là, hop, je vais resserrer et ça va bien me remonter, hop, tout là-haut. Celui-là, il dégage. Lui, il reste mon guide. Il reste dans la main droite. Je viens chercher celui-là en dessous. Et je viens faire maintenant 9 points baguettes. Donc, 1, je change de main. 2, je change de main. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je fais, je me remets droit. Je prends le fil des 3 qui est le plus en haut. Non, je vais recaler un peu, ça bouge beaucoup, c'est un peu. Je vais caler ici. Comme ça, on est bon. Alors, je prends celui-là qui est le plus en haut et je vais venir faire une ligne comme ça
pareil, le long de mon cabochon. Donc je prends celui-là en dessous et je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Donc un, je serre et le deuxième, je serre plus fort encore. Celui d'en dessous, il passe par-dessus et il fait 1 et 2. Voilà, celui-là, c'est mon guide. Je le prends dans la main droite, je viens chercher le tisseur en dessous et je vais faire 5 points baguettes. 1, je change de main. 2, 3, 4 et 5. Je laisse partir celui-là. Je viens prendre maintenant lui qui est tout en haut là, c'est lui mon guide. Il vient dans ma main gauche. Celui-là qui était le guide là, il devient le tisseur et il passe en dessous. Il passe par-dessus là mon guide et je viens le faire un nœud, je pose là comme ça et un deuxième, pareil, que je viens poser contre celui-là et ensuite je remonte et je resserre. Et lui, il dégage, lui, je le garde, je prends celui-là qui est à côté là, par en dessous et je viens faire 9 points baguettes. Donc, 1, je change de main, 2, je change de main, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, j'enlève cette petite pince et maintenant on va venir faire, hop, raccrocher ça comme ça à notre petite coco. Donc, on va faire d'abord un côté. Donc, je vais prendre ici. Donc, celui-là qui a fait le point baguette, c'est mon guide. Et je vais venir me raccrocher comme ça à la coco. Donc, je prends lui pour guide, il passe par-dessus. Je viens chercher celui-là en dessous et je viens faire un point basique, ça veut dire 2 nœuds. Mais du coup, là, pour me coller, je vais le poser d'abord. Comme ça, je vais garder ces deux-là en tension, bien tendus, sans tirer, mais tendus. Et avec mon ongle, là, hop, je vais pousser contre la coco. Et là, je viens faire le deuxième nœud, hop, qui vient fixer. Et là, comme ça bouge plus. On fait pareil avec le fil suivant. Donc, hop, on fait hop, comme ça, un point et un deuxième, pareil. Et le deuxième, on serre. On fait pareil de l'autre côté. Donc lui, c'est le guide, il vient, il passe comme ça, par-dessus. Donc je viens prendre le premier en dessous, il passe comme ça, par-dessus le guide. Je viens le chercher là, je le pose comme ça. Je tends bien mes deux fils, mon guide et mon tisseur, bien en tension. Et je pousse, bien contre ma petite coco. Et je viens faire mon deuxième nœud, hop, qui vient fixer. Pas. Ben, je me suis loupée. Ça arrive. Dommage. Alors du coup, j'ai défait ma petite boulette et je recommence. Donc lui, il passe bien comme ça. Et là, je viens tisser. Donc je le pose comme ça, je le pousse bien contre la coco et je fais le deuxième nœud qui fixe. Voilà, c'est mieux, hein? Là, c'est bon.
Et après, je prends le fil suivant et je fais pareil. Donc, hop, 1 et 2. Donc, un point basique. Et là, je viens faire un nœud central, donc avec le fil de droite dans la main gauche. Le fil de gauche, il vient comme un 4 par-dessus. Je le remonte comme ceci et je viens faire un deuxième que je viens serrer ensuite à l'horizontale. Donc ça, c'est OK. Une fois qu'on a fait ça, on va faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, on devra faire une petite coco là. Et après, on pourra faire un côté de la bague tranquillou. Donc là, allez, hop, on va reprendre pareil, 3 fils au-dessus de la coco là. 3 fils. Et pareil, hop, on prend le bon, 3 fils. Le reste, on le cale là-haut. On sécurise aussi ici. Et on fait un côté d'abord. Ici, on va prendre le fil qui est le plus en haut. Pour guide, il va venir dans la main droite et je vais venir tisser autour de celui-là. Hop, 2 nœuds, donc un point basique. Pareil avec le suivant. 1 et 2. Et là, je vais faire mon petit escargot. Donc, je prends ce fil guide dans la main gauche. Je viens prendre celui-là en dessous et je viens faire 5 points baguette. 1, 2, 3, 4 et 5. Je lâche le tisseur, je le laisse partir là-bas. Je change mon guide de main. Je viens, non, en fait, je ne change pas mon guide de main. Je viens prendre celui-là pour guide. Donc, c'est lui que je viens prendre dans la main droite. Et lui, je viens le chercher en dessous. Et il va venir tisser 2 nœuds. Un que je laisse ici. Et le deuxième. Hop, que je remonte contre. Et tac, lui, il s'en va. Lui, je le garde dans la main droite. Je viens chercher lui en dessous. Et je viens faire 9 points baguette en alternant du coup à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends le fil qui est le plus en haut, je le prends dans la main gauche et je viens pareil faire une petite ligne de point basique. Donc 1, 2, le fil suivant pareil, 2 nœuds dans le même sens, 1 et 2. Et là, je change mon guide de main, je viens chercher celui-là en dessous et je fais 5 points baguette. 1, je change de main, 2, 3, 4 et 5. Je laisse partir le tisseur. Je viens chercher celui-là qui est en haut, je le prends dans la main gauche. Lui, il passe en dessous et il vient faire 2 nœuds qui remontent. Un comme ça et le second que je viens coller contre, serrer et je remonte. Bientôt, lui, je le laisse partir. Lui, c'est mon guide, je le prends dans la main gauche, je le garde dans la main gauche du coup. Lui, je viens le prendre en dessous et il vient faire 9 points baguette. 1, 2, 3, je change de main. 4, 5,
6, 7, 8 et 9. Et pareil, je vais venir comme l'autre côté, me raccrocher, hop, comme ça, de chaque côté. Donc lui, je le prends dans la main gauche et je viens m'accrocher. Le premier, donc je le pose comme ça. Là, je viens le recaler un peu pour pas que ça bouge trop, c'est quand même mieux. Et là, donc bien tendu, je pousse avec mon doigt bien contre et je fais le deuxième nœud qui vient sécuriser tout ça. Le fil d'après, je fais pareil, je le fais passer comme ça, hop, par-dessus et je fais un et un deuxième pareil, donc c'est un point basique. Pareil, lui, il vient là. Je prends le fil suivant et je fais pareil. Je le pose, je viens pousser en tension et je fais le deuxième qui vient fixer et je serre. Et pareil avec le fil suivant, point basique, 1 et 2. Et là, du coup, avec mes deux fils, nœud central, fil de droite dans la main gauche, fil de gauche, il fait un 4, il vient comme ça, je remonte et un deuxième et je serre. Là, on est bon. On a fait nos deux petits côtés. Ensuite, là maintenant, on va venir prendre ça et ça, comme ça, et là, on va faire encore des petites cocos. Donc, du coup, on va faire hop, on va le remonter comme ça. Comme ça, on va le fixer bien là-haut. Et là, on va prendre les 4 fils pour refaire une petite coco. Donc, on va faire pareil, on va prendre nos deux fils là du milieu et on va faire un nœud central. Donc, hop, 1 et 2. Sur ces deux fils-là, on va enfiler une petite perle de 2 mm en laiton. Pareil. Hop. On peut le faire de l'autre côté aussi. Comme ça, c'est fait. Si j'y arrive avec mes gros doigts, voilà. Et là, je prends celui qui a fait le nœud central, donc dans la main, donc celui-là, hein, de gauche. Dans la main gauche, je viens chercher celui où j'enfile la perle en dessous et je viens faire 3 points baguettes. Pareil, donc 1, je change de main, 2, je change de main et 3. Je fais pareil avec l'autre, donc le fil de droite dans la main droite, celui où j'ai enfilé la perle, je viens le chercher en dessous et je viens faire 3 points baguettes. Pareil, 1, je change de main, 2 et 3. Et là, je viens passer une perle de 4 mm. Pareil, dans mes deux fils. Hop. Donc, un dans un sens comme ça et l'autre dans l'autre sens. Et là, comme ça, je tire sur mes deux fils et je fais remonter la perle, hop, jusqu'en haut. Sans trop tirer fort, je la remonte bien comme ça. Lui, il vient dans la main droite. Lui qui est passé dans la perle, il passe en dessous et il vient faire 5 points baguettes. Donc 1, je tire pas trop, je le pose, je change de main. 2, je change de main. 3, 4 et 5. Je fais pareil de l'autre côté. Donc le guide
dans la main gauche, le fil qui sort de la perle, il passe en dessous, là il passe par-dessus et il fait 5 nœuds en alternant. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, avec ces deux-là, nœud central. Fil de droite, main gauche. Il vient, il fait un 4. Ça va maintenant, vous gérez. 1. Et le deuxième, je le serre. Ok. Je viens faire pareil de l'autre côté. Et après, on pourra faire un côté de la bague. Là, je recale bien. Je prends pareil mes 4 fils, les deux du milieu. Avec les deux du milieu, je fais mon nœud central. 1 et 2. Sur mes deux autres fils, je vais enfiler ma petite perle de chaque côté de 2 mm. Pourquoi j'y arrive pas? Je bigle. Je coupe un petit peu en biseau. Voilà, c'est mieux. Donc, 1. Je fais pareil avec l'autre. Voilà. Et je viens faire avec celui qui a fait le nœud central, donc celui de gauche dans la main gauche, l'autre il vient, il passe en dessous et il me fait 3 points baguettes. 1, je change de main. 2 et 3. Pareil avec le suivant, donc le fil guide dans la main droite. L'autre il passe en dessous et il fait 1, je change de main. 2 et 3. Je viens prendre ma perle. 4 mm qui me reste. Hop. Je remonte la perle jusqu'en haut. Et je continue. Donc le guide dans la main droite, lui en dessous. Je le prends et je fais 5 points baguette. 1, je change de main. 2, 3, 4, 5. Pareil de l'autre côté, je prends le guide dans la main gauche, je prends le tisseur en dessous, donc celui qui sort de la perle, et il me fait 1. Je change de main. 2, 3, 4. Je change de main et 5. Avec mes deux fils, je viens faire un nœud central pour fermer ma coco. Et 1 et le deuxième, et je serre. Là, c'est OK. Et maintenant, on va pouvoir, hop, on va partir comme ça. Et on va finir comme ça notre bague. Du coup, on va faire moitié-moitié. On va prendre comme ça, une moitié en haut, une moitié en bas. Donc ça, je le cale. Et on va venir prendre un morceau de fil, voilà, du doré. Là, ça suffit, la taille de la planche, là. Un petit bout comme ça, 2 du coup. On va en prendre 2 comme ça. 2 dorés. Et je vais couper de la même longueur, 2 comme ça, cobre. Donc, hop. Tac. Et ça, on va les rajouter. Donc, je vais mettre celui-là. Peut-être
à l'intérieur. J'en sais rien en fait. Bon, peu importe. Je vais prendre le doré en fait d'abord et je vais venir l'installer sur ce fil-là. Donc je vais faire petite tête d'hirondelle. Donc je le pose comme ça. Je viens passer celui-là par-dessus. Il passe là dans la boucle. Hop, je le pose comme ça. Et je viens faire exactement la même chose, une seconde fois, pour pouvoir venir fixer le nœud. Et là, on est OK. Je tire un peu comme ça des deux côtés et hop, je le fais glisser jusqu'en haut. Et là, maintenant, je vais faire 13 points baguettes. Donc, lui, c'est mon guide. Je le prends dans la main droite. Je viens chercher le doré en dessous et je fais 1 point baguette. Je change de main. 2. Je change de main. 3. Et j'en fais 13 comme ça. Je change de main. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 et 13. Je vais venir comme ça, me raccrocher ici. Donc là, j'ai 4 fils là et 4 fils là-bas. Donc je vais venir faire une ligne comme ça de points basiques avec mes 4 fils. Donc le guide, je vais caler ça aussi, ça bougera moins. Voilà. Donc le guide dans la main droite et je viens prendre les fils un à un en dessous. Et pareil, le premier, c'est le plus difficile, on va dire, à mettre. Il faut bien être en tension comme ça. On le colle bien contre. Et le deuxième nœud vient fixer. Et là, je peux serrer. Et les autres, ils seront beaucoup plus faciles après à mettre. Donc pareil, 1 et 2. Le suivant, 1, 2. Et le dernier, 1 et 2. Je mets ça pareil de l'autre côté. Je vais mettre une petite pince. Ici, là, cela, je les décroche et je viens faire pareil. Je vais mettre du doré ici, donc en tête d'alouette, en tête d'hirondelle ou d'alouette. Là, tout à l'heure, j'ai fait comme ça, mais on peut faire aussi comme ça. Donc, une petite boucle au bout. Je le passe en dessous et je viens chercher mes 2 fils, là, le long et le tout petit, que j'ai laissé vraiment trop petit. Du coup, j'ai loupé mon coup. Donc, je le prends un peu plus long. Je fais comme ça. Et je viens faire ma petite tête d'alouette là, comme on a fait au début. Donc je viens chercher les 2 fils. Voilà, il y en a un plus long et un plus court. Mais moi je préfère faire comme j'ai fait de l'autre côté. Mais voilà, les deux sont bons, les deux c'est pareil en fait, hein. Il n'y a pas de. Ça fait le même nœud, sauf que ce petit bout de fil là, ben, il est à l'intérieur et il va être comme ça derrière. Et que si j'avais fait comme tout à l'heure, il part comme ça là-bas. Et quand ça part comme ça là-bas, ça me gêne moins moi pour tisser. Mais là, voilà, c'était pour vous montrer que les deux étaient possibles et étaient un peu pareils. Donc, là, maintenant, j'ai ça. Je vais faire mes 13 points baguettes. Donc, je change mon guide de main. Je viens chercher le doré en dessous. Et je fais 1. Je change de main. 2. Je change de main. Voilà. 3. Etc. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. Et 13. Et je viens fixer ça sur mes
4 fils qui sont là. Ça, je le remonte. Et là, donc lui où il y a le doré, c'est mon guide. Celui-là, il est en dessous et je viens faire un point basique. Tac, je me colle contre le doré. Je pousse contre le tissage et je viens fixer avec un deuxième nœud, pareil. Et ensuite, je mets les autres, pareil. Un point basique. Le suivant, pareil. Hop. Et celui-là, pareil. Hop. Et tac, les deux du milieu, je fais un nœud central. Celui-là, comme c'est comme ça. Hop. Et un. Et le deuxième, tout pareil, sauf que je serre comme ça à l'horizontale. Voilà. Ensuite, on va faire, hop, je décroche. On va faire, on va laisser, ah non, j'ai failli oublier de mettre ici maintenant l'autre. Donc, je vais rajouter ça, pareil, sur les deux là, qui nous restent. Donc, pareil, je refais en tête d'hirondelle. Donc, 1 et 2. Je le fais glisser en haut et je fais 15 points baguettes. Donc, le guide, je le prends dans la main droite, je viens chercher celui-là en dessous et je commence à faire 1, je change de main, 2, ça glisse, je change de main, 3, etc. 4 jusqu'à 15. Ça, 13 et 15. Donc, hop, il va venir comme ça. Donc, pareil, je laisse partir le doré, je m'en occupe plus. Et je vais venir prendre du coup maintenant les 5 fils qui sont là et faire une ligne de points basiques, pareil avec lui pour guide, donc dans la main droite, et les 5 fils en dessous, ils vont venir tisser un à un pour faire une jolie ligne. Donc pareil, là que je le pose, je le pousse et je viens le fixer avec un deuxième nœud. Et je fais ça, pareil, avec tous les fils. Donc 1, 2, hop, pardon, 1 et 2, et le dernier, 1 et 2. Je fais pareil avec celui-là. Donc je viens mettre mon fil en tête d'hirondelle, je passe tac par-dessus et encore une deuxième fois pareil. Je serre, je remonte et j'enchaîne avec mes 15 points baguettes. Donc je prends le guide dans la main gauche, l'autre en dessous et je commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 15. Ah zut.
et 15. Je fais pareil, je laisse partir le doré, il dégage, je prends le suivant, donc hop, le vert, je viens passer autour là de mon guide, un nœud, il est comme ça, je le pousse contre et je viens fixer avec le deuxième. Et ensuite, je prends les 4 autres et je viens faire pareil à chaque fois, 2 nœuds dans le même sens. 1, 2, le fil suivant, 1, 2, pareil. Et là, avec les 2 du milieu, un nœud central, fil de droite, main gauche, fil de gauche, je fais un 4 par-dessus, hop, je remonte et hop, et je serre. Là, on va rajouter une petite ligne de point basique, donc on va laisser partir, hop, ceux-là. On va faire une petite ligne des deux côtés en prenant le fil là qui est le plus, le vert en tout cas, qui est le plus en haut, pour guide, et il va tisser une ligne comme ça avec tous les fils là qui sont de ce côté, donc les 5 fils. Et 1, 2 nœuds, le fil suivant, donc, pardon, donc là le, le guide bien plaqué contre la ligne du dessus, hein, pour avoir des jolies lignes. Donc 1, 2, je serre bien le deuxième nœud, je prends le fil suivant, je fais pareil, 1 et 2, je serre, le suivant, 1 et 2, et celui-là, pareil, 1 et 2. Je fais pareil de l'autre côté, donc je prends le vert qui est le plus en haut, il vient dans ma main gauche, il sert de guide, et je prends les autres verts par en dessous, un à un, qui vont venir tisser 2 nœuds à chaque fois autour de mon guide. Donc 1, suivant, le 4e fil, et le 5e. Et avec les 2 du milieu, je fais un nœud central. Et 1 et 2. Et là, je vais garder 6 fils. Je vais garder 6 fils ici. Donc, alors, les 2 du milieu qu'on fait le nœud central, j'en reprends un de chaque côté et encore un. Et j'ai besoin juste de ça. Les autres, on n'en veut plus. Donc là, j'ai fait mon nœud central et je vais faire un petit écusson. Donc pour ça, je vais prendre le fil qui a fait le nœud central là de gauche dans la main gauche. Je viens chercher le fil d'en dessous là, d'à côté, par en dessous, et je viens faire 2 nœuds dans le même sens. Donc un point basique, 1, 2. Sur ce fil-là, je viens enfiler une petite perle de 2 millimètres. Voilà. Et je viens faire pareil. Je reprends mon guide dans la main gauche. Je viens chercher celui où j'ai enfilé la perle là par en dessous. Et je viens faire pareil. 2 nœuds dans ce sens. Ça veut dire un point basique. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends celui qui a fait le nœud central. Je viens chercher l'autre fil. Donc je prends dans la main droite. Je viens chercher l'autre fil par en dessous. Je fais un point basique. Hop. Je fais pareil sur l'autre fil à côté. Je mets pareil une petite perle de 2 millimètres. Je reprends le guide dans la main droite. Je reviens chercher celui où je viens d'enfiler la perle en dessous et je fais encore un point basique, c'est-à-dire 2 nœuds dans le même sens. Et 2, je serre.
Ensuite, je vais prendre mes 2 fils du milieu et je vais faire un nœud central. Donc, hop, oh zut, je remonte et un deuxième. Et hop. Ensuite, je vais venir faire pareil du point basique. Donc, je fais 1, 2. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reprends le guide, je prends celui-là en dessous. Je fais pareil, 2 nœuds. 1, 2. Avec mes 2 fils du milieu, je vais faire encore un nœud central. Donc, tac. Et donc, je fais 1 et 2. OK. Ensuite, je prends lui, là, le plus près, là, de mon nœud central. Je le prends dans la main droite, donc le fil de gauche dans la main droite. Je viens chercher en dessous celui avec lequel je viens de faire le nœud central. Il passe par-dessus et je fais 2 nœuds. Pareil, un point basique. 2 nœuds dans le même sens. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, celui-là au-dessus du nœud central, je le prends dans la main gauche. Celui qui a fait le nœud central, il tisse autour de celui-là, 2 nœuds dans le même sens. Et je fais 1 et 2. Avec ces deux-là, je fais encore un nœud central. Donc, hop. Et là, il me reste ceux-là qui sont le plus en haut. Ils vont venir fermer comme ça. Donc, je vais faire donc, ce fil-là de gauche dans la main droite. Je prends le premier là, le plus haut, et je viens faire un point basique autour. Donc, 1, 2. Et pareil avec le suivant. Et 1 et 2. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends le fil de gauche dans la main, 2 fils de droite, pardon, dans la main gauche. Le fil le plus haut là, il vient faire un point basique. Hop. Celui-là d'en dessous, pareil. 1 et 2. Et je ferme avec un nœud central. Je vais en faire une seconde, exactement pareil. Donc, je vais prendre ce fil-là, le fil de gauche du coup, dans la main gauche. Je viens chercher le premier par en dessous. Je fais un point basique. Là, je viens enfiler ma petite perle. Tout pareil que tout à l'heure. Si j'y arrive. Bon, elle était vivante, alors hop, on va la laisser vivre sa vie. Et, ah c'est bon, j'ai cru que je n'allais pas y arriver. Donc pareil, celui où je viens d'enfiler la perle, je le prends en dessous et je fais encore un point basique. Pareil de l'autre côté, donc ce fil-là dans la main droite, l'autre en dessous, 2 nœuds. Pareil, lui qui est au-dessus, on met une petite perle. Donc, hop, lui je viens de chercher en dessous. Et je fais pareil, 1 et 2. Ensuite, donc, je vais prendre les 2 fils du milieu, je fais un nœud central. Et je viens faire de ce côté un point basique. Hop, avec le fil suivant, je laisse, je fais pareil de l'autre côté, je prends mon guide, lui en dessous, un autre point basique. Je refais un nœud central avec ces deux-là. Tac et tac. Là, je vais venir fermer. Donc, hop, avec celui-là, je viens
par-dessus, donc le fil qui est là à gauche dans la main droite, lui il vient en dessous et je fais pareil, 2 nœuds. Je fais pareil à côté, donc le fil de droite dans la main gauche, lui part en dessous et il fait pareil, 2 nœuds dans le même sens, 1 et 2, c'est-à-dire un point basique. Je refais un nœud central et là je viens pareil prendre ce fil là de gauche dans ma main droite, je l'emmène par ici et je viens tisser celui-ci avec un point basique, pareil avec le fil suivant, 1 et 2. Je fais la même chose de l'autre côté, donc fil de droite dans la main gauche et je viens tisser les fils suivants un à un en point basique. Avec ces 2 fils, je fais un nœud central, je serre, je vais faire une petite ligne pour finir de point basique de chaque côté, comme ça. Donc fil là d'en haut, je le prends dans la main droite et je viens tisser pareil ces 2 là un à un en point basique, donc 1, 2, pareil avec celui-là, 1, 2, celui-là qui est le plus en haut à droite, il vient dans ma main gauche et je fais la même chose, je viens tisser, pareil, 2 nœuds dans le même sens, et un nœud central. Voilà, on va faire du coup l'autre côté et on se retrouve juste après. Alors j'ai fini l'autre côté et maintenant on va déjà on va couper brûler tout ce qui nous gêne là, donc tout ça là-haut, ça ici, et on va laisser en fait que on va laisser que ça là de chaque côté pour pouvoir accrocher. Donc là on coupe. Hop, et puis on y va franco, hein, on coupe bien court. Ici, hop, pareil, à ras. D'accord? Et là déjà, je vais déjà brûler ça. Bon, là, j'ai même laissé trop long. Faut vraiment pas hésiter à couper très court. Donc là, je brûle bien et je plaque bien, surtout derrière. Là, pareil. Je remets bien sur l'arrière. Hop, et là, tout pareil. Comme ça, on voit rien. Là, on fait pareil ici. Hop. Donc, on coupe bien court. Et là, on rabat bien sur l'arrière. Voilà. Pareil de l'autre côté. Donc, hop. J'aime bien quand même brûler au fur et à mesure que je coupe. Donc, hop, là, je plaque bien. Et pareil. Ici, la même chose. Hop, hop.
Voilà. Et là, cela. Donc, hop. Là, franchement, cela, je le retiens un peu derrière, comme ça. Et hop, coupe bien court. Donc, et voilà. Donc, ça, hop, on enlève. Et maintenant, on va faire la fermeture. Du coup, alors la fermeture, ça va dépendre aussi de la taille de vos doigts. Moi, là, cette bague, elle est nickel pour mon annulaire, et cette taille-là. Donc, bon, j'ai pas des doigts très fins, hein, non plus. Mais du coup, moi, pour moi, c'est parfait. Alors, si, soit vous pouvez ne pas faire la ligne de point basique, là, en enlever une, ou si c'est, vous avez peur que ce soit trop grand. Et si c'est trop petit, ben, vous en rajoutez une. En fait, là, après, c'est là qu'on adapte. La taille en enlevant ou en rajoutant des lignes de points basiques. Donc là, moi, je sais que c'est nickel pour ma taille. Du coup, je vais faire, je prends là 6 fils comme ça, 6 fils comme ça. Ok? Donc, moitié comme ça, moitié comme ça. Je vais venir clipper une partie là sous la planche. Je vais bloquer la bague avec, comme ça bougera moins. Après, c'est vrai que là, c'est pas évident, du coup, on va essayer de mettre comme ça pour qu'on, voilà, qu'on voit bien. Du coup, là, on a nos 6 fils. Ok, on va prendre les deux du milieu. Et avec nos deux du milieu, là, on va faire un nœud central. Donc, hop, et on serre. Et le deuxième pour venir fixer. Et je serre. Donc là, mes guides, j'en ai un comme ça de chaque côté. Je vais faire une ligne avec ces deux fils-là et pareil de l'autre côté. Donc je viens prendre, d'abord je prends celui-là de droite dans la main droite. Je viens chercher le premier fil là et je viens faire un point basique autour. Donc hop, un et deux. Je fais pareil avec le fil suivant. Un, deux. Donc ces trois fils-là, je les mets de côté. Je prends du coup les trois autres, donc celui du nœud central dans la main gauche. Le premier, je viens chercher là en dessous et je fais pareil, un point basique. Et pareil avec celui-là. Donc, un et deux. Donc, voilà. Donc là, je me retrouve avec ça. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir fixer pareil, comme ça. Je vais prendre mes 6 fils. Les deux du milieu vont faire un nœud central. Donc, hop. Un et un deuxième que je serre. Le fil de droite, je le garde dans la main droite. Je viens chercher les autres en dessous. Et je fais un point basique. Pareil avec le fil suivant. Donc le guide toujours là. Et le guide il bouge pas. Et c'est l'autre qui vient tisser autour de nœuds. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc fil de gauche, main gauche. Je prends le premier là à l'intérieur. Et je fais pareil. Un point. Passe par-dessus. Hop.
2. Et pareil avec l'autre fil. Un point basique, donc 1. Et un deuxième nœud. Et là, c'est tout bon. On peut maintenant couper, brûler et c'est terminé. Donc là, c'est pareil, il faut pas hésiter à couper court. Donc ici, hop, on laisse un petit plumeau là de chaque côté. Et ceux-là de fil là après, pareil, on les coupe quand même bien court. Et là, on va venir d'abord cramer là les 2 petits plumeaux qu'on a laissés en premier. Donc hop, je plaque. Pareil de l'autre côté. Hop, j'appuie comme ça avec mon doigt. Et après, je viens brûler là ceux qui sont là dans le petit chapeau là. Et je viens bien les plaquer à l'intérieur, derrière. Voilà. Alors après, c'est sûr que faut bien rabattre derrière. Attention aussi, le fil vert, il noircit un peu celui-là. Mais là, franchement, regardez, quand même, c'est pas mal. C'est assez propre. Il faut vraiment pas hésiter à appuyer hein, sur son fil. Là, je fais toujours un petit coup, quand même, c'est mieux, de resserrage. Hop, ici et là, de l'autre côté, avant de couper. Donc, je reprends le guide là et hop, et je resserre. Et là, pareil, je vous laisse un petit plumeau ici et un petit plumeau là. Et là, par contre, j'hésite pas quand même à couper court. Voilà, hop, je pousse tout ça. Pareil, je viens cramer mes petits plumeaux. Je rabats. Je fais pareil. Et là, ce que j'ai laissé là à l'intérieur. Ouais, j'aurais pu couper peut-être même un peu plus court, mais bon. On va faire gaffe quand même. De ne pas couper trop court. Parce que ça peut se défaire après, c'est quand même... Voilà, là on crame bien et on plaque derrière. On aplatit et all is good. Et là, du coup, ça ne bouge plus. Logiquement, on espère. Hein. Non, je rigole, ça se défait pas. Il n'y a pas de raison. Là, on peut réchauffer un petit coup. Voilà, comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Et moi, j'aime bien donner quand même, pour finir, un petit coup de briquet pour faire briller. C'est mieux si je le tiens bien. Voilà. Hop. Là, on y va quand même mollo, mais un peu partout. On peut utiliser un sèche-cheveux aussi pour avoir le même rendu brillant. C'est peut-être moins risqué. Voilà. Mais moi, j'aime bien prendre des risques. Bon, allez, voilà, on ne va pas trop insister. Et là, maintenant, ça y est, c'est fini. On se retrouve avec une bague magnifique. C'est carrément trop belle. Voilà, hop. Moi, elle me va parfaitement à mon doigt. Voilà. Voilou. Et voilà, bah c'est cool. J'aime bien, ça me plaît. Voilà, regardez, en violet aussi. Elle est belle aussi comme ça. Voilà. Donc, bah, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez prendre plaisir à faire cette jolie bague. Voilà, bah bisous, à la prochaine, bah bientôt, j'espère, hein, pour un prochain tuto. Bisous, bisous. Bah, j'espère que tu as kiffé faire ce tuto avec moi. Je te montre parce que moi j'en ai fait d'autres aussi. Donc il y a celle-là, comme ça aussi. Argentée, c'est stylé. Et celle-là j'adore aussi, la violette. Violette et le rose. Oh punaise, je me mets mieux, c'est mieux. Voilà. Donc voilà les déclinaisons hein, aussi. N'hésite pas à te servir de ces fils là métallisés comme ça par petites touches. Je trouve ça vraiment trop beau. Celle-là, elle est vraiment trop belle.
Bah, moi, je suis fière, hein. J'espère que tu es aussi fière que moi d'avoir fait cette jolie bague aujourd'hui. Je te rappelle de ne pas hésiter à t'abonner à la chaîne YouTube. Active la cloche parce que normalement, bah, on se retrouve jeudi prochain pour un prochain tuto. Et aussi, tu peux nous suivre sur Instagram. Voilà, bah, j'espère qu'on se voit bientôt et que tu auras pris plaisir à faire ce petit bijou avec moi aujourd'hui. Bisous, à plus!